Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Technoglass? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. Alors, ici. Quel type d'entreprise nous avons ici? Nous avons une compagnie qui est en croissance. OK, on voit déjà ici que c'est un building product, donc le secteur ici, voilà, industriel, building product, donc très lié peut-être ici au segment ici de la construction. Toujours aller vérifier ou de la rénovation entre les deux ici. Dans tous les cas de figure, le marché final est cyclique. Et si le marché final est cyclique, on sait que c'est un business qui ne va pas avoir tendance à se négocier à plus de 15 fois les bénéfices. On pourrait s'attendre ici à des difficultés sur ce business-ci et également, ce qui veut dire qu'on devrait avoir on voudrait une entreprise ici qui n'a pas énormément de dettes. OK? Comme je l'ai dit, souvent, si je ne regarde pas la description de la compagnie avant de faire une vidéo ici, donc généralement, je vous laisse aller faire ça ici. Je regarde les chiffres et si les chiffres me plaisent, peut-être que je vais aller approfondir un tout petit peu ici. Mais quand je regarde ici du Technoglass rapidement ici, histoire de voir sur la page principale, voilà, je vois à peu près que c'est ça. Donc, ça peut être lié au segment ici de la de la construction. Donc, voilà, il faut aller vérifier ça. Donc, s'il y a un ralentissement, ça peut avoir un impact sur ce business-ci. Et également, peut-être également la rénovation, le redéveloppement. Bref, tout ce qui concerne la construction, on va le dire comme ça. Donc, c'est cyclique. Maintenant, TGLS, on va regarder du point de vue revenu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des revenus qui sont croissants. Parfait. Est-ce que les marges brutes sont stables? Elles sont croissantes. Une accélération sur les derniers mois. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas dû aux pénuries, etc.? Il faut aller vérifier ça. Parce que nous, ici, on sous-entend que les marges actuelles vont peut-être durer. D'accord? Donc, si les marges brutes ont augmenté, est-ce que les marges EBITDA ont augmenté? Elles ont explosé. Et vous constatez que c'est une entité qui est cotée en bourse depuis quelques années, depuis à peu près 2014 si je ne me trompe pas, mais elle n'a jamais eu ce niveau de marge. Pourquoi? Je n'ai pas envie de me retrouver dans un piège où les marges sont plus élevées par rapport à la conjoncture actuelle, notamment peut-être parce qu'il y a eu des pénuries, etc. Et la demande était élevée, donc on a augmenté les prix pour réguler la demande. Il faut qu'on reste à peu près, en prenant du 38%, il faut vraiment que le 38% soit durable dans le temps. Donc, quand on comprend les net income également, est-ce que les net income, c'est la même chose? Accélération des marges, on n'a jamais eu ce niveau de marge. En termes de free cash flow, est-ce que les free cash flow et net income vont dans le même sens du point de vue volume? On compare les deux éléments ici. On voit que actuellement, les free cash flow sont moins élevés que les net income. Net income, on a 200 millions. Free cash flow, on a à peu près 40 millions par là. Alors que, donc, il y a un BFR qui est passé par là. Peut-être que le besoin en fonds de roulement a eu un impact négatif sur les free cash flow. Vous pouvez également voir que d'habitude, ce n'est pas un business qui gagne beaucoup d'argent. Donc, la période actuelle peut être exceptionnelle. Sauf si elle a trouvé un nouveau produit qui est très à la demande. Donc, moi, quand je vois ça, je suis assez... Il faut rester assez prudent par rapport à ce qu'on voit ici. En termes de nombre d'actions, ici, c'est une entreprise qui a tendance à augmenter son nombre d'actions. Ce n'est pas étonnant vu le free cash flow qu'elle a eu tendance à produire par le passé. Debt net sur EBITDA sera très très bas, mais attention, EBITDA est très très élevé aujourd'hui. Donc, il faut également regarder la dette nette du point de vue volume. OK, net dette ici, on a à peu près 55 millions, presque rien du tout. Si on voit à peu près c'est un business par rapport à ce qu'elle a d'habitude de rapporter ici, est-ce qu'elle peut repayer la dette nette? Elle peut le prendre en moins de 3 ans ici. Maintenant, en termes d'évaluation, ça va te donner quoi? Et là, vous voyez qu'il faut être prudent sur cette compagnie-ci. On m'a posé la question énorme. On m'a demandé cette compagnie-ci. Enfin, on m'a demandé d'analyser depuis plusieurs semaines. Et comme je l'ai dit, maintenant, je comprends pourquoi. Ça semble être intéressant quantitativement. Je vais vous dire une chose. Normalement, ici, en analysant cette compagnie-ci, j'aurais pris à peu près la période précédente, donc tout ce qu'on a eu en 2015, que j'aurais normalisé les résultats parce que c'est ce que je fais généralement sur les compagnies pareilles, dans le segment de la construction. Parce que je me dis, en période où la demande est élevée, on peut avoir tendance à voir ce genre de variation-là. Également, on n'a pas assez d'historique pour cette compagnie. Même si ça fait près de 10 ans qu'elle est cotée en bourse, ça fait 10 ans que le marché se porte bien. L'accélération ici sur les derniers mois, il faut vraiment qu'on aille vérifier si c'est durable. Donc, quand je vais prendre les chiffres en date d'aujourd'hui, sachez que là, je suis optimiste, avant la lecture des rapports financiers. Mais quand en lisant les rapports financiers, si je me rends compte qu'on a augmenté les prix pour gérer à peu près la demande qui était élevée et que cette demande-là est exceptionnelle, que je me rencontre dans les conférences calls, on s'oriente également dans ce sens-là. J'aurais tendance à revenir au niveau de la moyenne. D'accord? Donc, ce qui veut dire que ce business est en date d'aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit très optimiste dans le futur ici, je sais que je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Et encore, avec la période actuelle, je mettrai à peu près 10 fois les bénéfices.
OK, donc je serai encore plus pessimiste que ça. Donc, quand on compare les net income et les free cash flow ici, voilà, on a tendance ici à avoir des free cash flow qui... Enfin, en termes de free cash flow, on n'a pas l'habitude de gagner de l'argent. D'accord? Donc, aujourd'hui, elle en gagne. Enfin, depuis au moins 3 à 4 ans, elle en gagne. Et j'espère que ça va continuer dans le futur. Les free cash flow également sont positifs. Donc, si la période actuelle, les marges sont stables, d'accord? Les revenus au moins au même niveau, d'accord? Pour les 20-30 prochaines années. Donc, projetez-vous. Essayez de vous projeter dans le futur. C'est difficile à faire, mais c'est plus facile quand vous comprenez l'industrie. D'accord? Qu'est-ce qui pousse les gens à acheter ce produit-là? OK? Ça sera plus facile pour vous. Donc, du Technoglass, par exemple, si on prend en considération disons, en 2021, on a eu des résultats exceptionnels. OK? Je suis sur le site de Technoglass, n'est-ce pas? Je vais juste aller regarder Financial, Annual Report. Je vais prendre le Annual Report ici de 2021. Il est là. Donc, je le mets là. Je le télécharge. Et on va aller regarder ce que le management mentionnait en 2021 par rapport aux revenus. OK, donc je cherche généralement ici Management Discussion, les discussions ici. Voilà, on m'a dit que mon anglais était foiré, donc il n'y a pas de souci. Je comprends au moins ce que je lis. Donc, alors, on continue. Qu'est-ce qu'ils ont mentionné? Donc, ici, pourquoi est-ce que le revenu était élevé? Donc, il vous explique comment est-ce qu'il génère le revenu, etc. 1000 clients. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le revenu. From. OK. Increase. Pourquoi? Alors, down. Activity. Song sale. Driven by US single family residential and commercial activity. USL increase. OK. Single family residential market sale increase. OK. Pourquoi est-ce que les marges sont élevées par rapport à la même précédente, l'année précédente? Gross margin mainly reflect the higher mix of revenue from manufacturing versus installation. OK. Activity as we continue to grow into single family residential greater efficiency from. OK. Donc, on peut se dire ici, enfin, par rapport à ce que je lis, le revenu est plus élevé parce qu'il y a un segment d'activité ici, donc notamment le segment manufacturing qui rapporte plus d'argent que le segment installation. OK? Et vu que la demande est très élevée au niveau du segment manufacturing ici, on a tendance à gagner beaucoup d'argent et on gagne ici. Et les investissements passés ici nous permettent également d'être efficients sur le marché actuel. Enfin, c'est ce que je peux comprendre par rapport à la période actuelle. C'est peut-être pas exceptionnel. D'accord? C'est peut-être durable. Ça peut être un nouveau paradigme. Ça peut également être dû au fait qu'elle a peut-être trouvé ici, voilà, elle a peut-être une activité ici qui pourrait lui permettre de garder le même niveau de marge. OK, mais ça dépend énormément du marché du single family residential. OK, et du taux d'utilisation du verre ou bien des choses comme ça. Bref, c'est intriguant. D'accord. Actuellement, c'est quantitativement sous-évalué. OK. Et je suis resté à 10 fois les bénéfices juste pour rester prudent. Donc, à 10 fois les bénéfices, si on vous reverse la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 11%. Par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, ici, on aura clairement quelque chose, disons, si ça se réalise, bien sûr, et n'oubliez pas que ça reste un marché cyclique, par rapport aux 35 ici, on sera à peu près à 13% par là. Donc, ça peut être intéressant à approfondir. Au prix actuel, c'est intriguant. On va le dire comme ça. Donc, j'aurais beaucoup de questions par rapport... Là, j'ai juste lu vite fait en diagonale les résultats, mais je vais commencer à lire les résultats de 2021, ceux de 2022 et ceux des derniers trimestres. Donc, au moins, je sais que j'ai 2021-2022 à lire. C'est très important. Notamment, ça représente à peu près les périodes où les marges ont explosé. OK? Littéralement. Parce que ce niveau de marge-là, c'est pas qu'on l'a jamais... Enfin, on l'a jamais eu, en réalité. On n'a jamais eu ce niveau de marge-là. Mais maintenant, vous constatez qu'on a... Par le passé, en 2016, on a eu des marges à peu près, disons, on a eu des marges de 37%. Après ça, on a eu à peu près une baisse jusqu'à 31% par là. Donc, ça peut être dû à la conjoncture actuelle.
Donc, pénurie, augmentation ici de la demande, ça peut forcer l'augmentation du prix. Mais maintenant, est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Les prévisions des analystes mentionnent que sur les 2-3 années à venir, c'est correct. Mais ici, on n'est pas là pour investir pour les 2-3 années. On veut aller au-delà. Et quand le marché commence à ralentir, laissez-moi vous dire qu'ils revisent à la baisse leurs prévisions très, très rapidement. Donc, faites très attention. S'il y a énormément d'exemples, parce que ça, ce n'est pas gravé dans la roche. Ça, c'est gravé dans la roche. C'est déjà passé. Ça, c'est ce qu'on attend dans le futur. Ce n'est pas sûr que ça va arriver. C'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir une idée générale de comment est-ce que se comporte l'industrie et de comprendre à peu près le business model. Et comme je vois ici, ce que je vois ici, c'est que les analystes sont de plus en plus optimistes. En tout cas, tout est beau ici. C'est à la fois intéressant et intriguant. D'accord? Je vous laisse aller lire les rapports financiers. D'accord? Et surtout, soyez prudent par rapport aux multiples de valeurs que vous allez jamais avoir tendance à payer ici. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.